Bonjour les amis, et bien aujourd'hui je suis au fort Charles-Félix, voilà, qui est juste derrière moi. Alors sur les forts de l'Essaillon, c'est celui qui est le plus en ruine en fait. Et donc nous allons aller le visiter. J'ai déjà fait une vidéo sur le fort Victor-Emmanuel, et je continue à bégayer, désolé. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur le fort Victor-Emmanuel. Aujourd'hui je suis au fort Charles-Félix. Voilà, c'est parti pour la visite, suivez-moi. Les ruines de ce fort de l'Essaillon, témoin silencieux d'une histoire tourmentée, invitent à la méditation sur le passé militaire et politique de la région. Détruit sous les ordres de Napoléon III lors du rattachement de la Savoie à la France en 1860, ce monument que l'on peut aujourd'hui admirer uniquement depuis l'extérieur en raison de son instabilité incarne une page importante de la mémoire locale. La barrière de l'Essaillon, édifiée au début du XIXe siècle, constitue un ensemble fortifié remarquable, composé de 5 forts sardes. Ces ouvrages portent les noms des souverains de la Maison de Savoie, notamment Marie-Christine, Marie-Thérèse, Victor-Emmanuel, Charles-Albert et Charles-Félix. Leur implantation vise à protéger le royaume de Piémont-Sardaigne des invasions françaises à une époque où les frontières étaient encore largement contestées. Conçus entre 1815 et 1830, sous la supervision du marquis de Montalembert, ces forts témoignent d'une architecture militaire novatrice pour l'époque. Montalembert, théoricien de renom, s'est opposé aux conceptions de Vauban, privilégiant une défense mutuelle basée sur des tirs croisés. Cette approche tactique exploitait parfaitement le verrou glaciaire naturel de l'Essaillon, un site stratégique dominant le principal passage entre la France et le Piémont, passant par la route royale du Mont-Cenis. Chaque fort dans son positionnement et sa structure assurait ainsi une protection renforcée, visant à contrôler l'accès à ce point névralgique des échanges et des mouvements militaires. Pourtant, malgré leur rôle défensif majeur, ces ouvrages n'ont jamais été éprouvés par le feu. Leur destinée a été scellée politiquement, bien plus que militairement. En effet, c'est l'annexion de la Savoie par la France en 1860 qui fit passer ces forts sous la souveraineté française. Ce changement de contexte géopolitique signa la fin de leur fonction initiale. Certains furent détruits, comme celui dont il ne reste aujourd'hui que des ruines, qui imposent la prudence aux visiteurs. Aujourd'hui, l'ensemble fortifié de l'Essaillon est reconnu comme un patrimoine national précieux. Par leur présence imposante et leur histoire, les forts de l'Essaillon continuent de fasciner. Ils rappellent non seulement les tensions passées entre royaumes voisins, mais aussi l'évolution des techniques défensives et la complexité des frontières alpines. Ces vestiges, silencieux mais éloquents, invitent à la réflexion sur les liens entre architecture, guerre et pouvoir, tout en conservant une empreinte indélébile dans le paysage savoyard. Bon, voilà les amis, donc nous sommes à l'intérieur du fort Charles-Félix, le fort le plus en ruine des forts de l'Essaillon. Donc l'accès n'est pas spécialement interdit, mais il faut vraiment faire très très attention aux chutes de pierre, aux risques de chute. Vous allez voir, pendant la visite, c'est assez risqué. Évitez les enfants en bas âge. Vous pouvez les emmener, mais faites très très attention. Voilà, vous allez voir un peu l'état de ruine du fort, mais je trouve que c'est un des forts les plus intéressants en fait. En sachant qu'ils ont tourné quelques téléfilms ici, un qui s'appelait les Gorges du Diable, qui était pas mal. Alors par contre, quand on n'a pas de tête, j'ai oublié de prendre de la lumière. Donc les pièces sombres, je vous les prendrai en photo avec le flash.
À chaque fois, j'oublie quelque chose, à chaque fois. C'est incroyable. Bon, allez, c'est parti pour la visite. Vous allez voir. Allez, on y va. Vous voyez, il est très en ruine. Regardez un peu les fissures. Donc vraiment faire attention aux chutes de pierre. Alors regardez, il y a sous ces ruines des souterrains. Bien sûr, l'accès y est fortement déconseillé. Moi, je ne m'amuserai pas à rentrer dedans. Alors, je ne sais pas s'il y a un passage plus bas, mais je ne crois pas. Donc, il faut vraiment y faire très attention. On va se frayer un passage au milieu des ronces. Une très belle vue sur le fort Victor-Emmanuel. Le temps va tourner à l'orage. Il fait pas trop chaud, ça va. Alors là, l'autre fois, il y avait des bêtes. Donc, je voulais faire une vidéo. J'ai fait demi-tour pour ne pas embêter ces animaux qui sont parqués ici de temps en temps. Cheminée. Les restants d'une cheminée. Vous voyez pourquoi je vous dis que c'est dangereux.
C'est plein de petits stalactites, stalactites, je sais pas, calcaire. Alors là, les amis, nous sommes dans les étages du fort. Donc vous allez voir, on va faire le tour. Voilà, là, c'est toute cette partie-là. Après, nous allons passer à la partie là-bas, qui est encore en très bon état aussi, à part les escaliers où il faut vraiment faire attention. Mais vous verrez ça par la suite. Là, je vais vous faire visiter cette partie-là. Voilà, c'est parti. Regardez un peu ce trou là, c'est pour ça que je vous dis, quand il faut faire attention, toute cette partie-là s'est effondrée, là, regardez ça. Ce que vous voyez là, c'est ce qui venait de là-haut. Et regardez encore les fissures qui apparaissent, qui n'existaient pas il y a quelques années. Donc ce fort, s'il n'est pas réhabilité un petit peu, s'il n'est pas un peu rénové, va aller en se dégradant de plus en plus, quoi. Là, on ira dans cette partie-là tout à l'heure. Mais comme je vous dis, j'ai pas de lumière, donc je passe là, il faut faire très 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 attention. Regardez. Avant, ils avaient mis une petite barrière de sécurité, elle a été enlevée. C'était quand même un sacré travail de construire ces forts. Alors là-bas dans le fond, on voit les traces d'étagères. Donc il devait y avoir un bureau ici. On voit les traces d'étagères, là. Une salle. Et là, regardez, une cheminée. Une cheminée. Ah ouais, c'est quand même assez dangereux comme coin. Mais c'est magnifique, hein, ça vaut vraiment le coup d'y visiter. Bon, allez, on va aller dans l'autre partie. On va redescendre par là. Regardez ces escaliers. Alors là, pareil, il faut faire extrêmement attention où l'on met les pieds.
Ça sent la bête. Il faut préciser que ces pièces, donc qui se trouvent dans la petite cour intérieure du fort, servent aussi d'étable de temps en temps pour les animaux domestiques, chèvres, brebis. Regardez un peu toutes ces pierres qui tombent là. Ça tombe de là-haut. Donc, en effet, quand je dis qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut faire attention. Vu la configuration des lieux, je pense que cet endroit devait servir de prison. Ça y ressemble fortement. Alors, c'est ce que je vous dis. Faites très attention à ces escaliers. Et on va passer à l'étage au-dessus. Là-haut. Voilà. Essayez de ne pas tomber. J'ai failli, j'ai failli. J'ai ripé, je suis descendu sur les fesses sur la moitié de l'escalier. On va pas recommencer. Bon, on est arrivé là, on va passer voir ces pièces-là. Vous allez voir, c'est assez intéressant. C'est vraiment bien. Allez. Je trouve cette partie-là magnifique. J'aime trop. Regardez ces concrétions calcaires, c'est dingue. C'est l'humidité qui fait ça. Je vais vous faire montrer tout ça, vous allez voir. Regardez un peu ça comme c'est beau. J'adore, moi, franchement, j'adore. Ah, il ne me faut pas grand-chose pour m'émerveiller, en fait. Comme je vous ai déjà dit. L'intérieur de cette pièce est totalement tagué. Je trouve ça irrespectueux de taguer des lieux pareils, sans compter les déchets qui jonchent le sol. Bon, ben voilà les amis, la visite de ce fort va s'arrêter là. C'était le fort Charles-Félix, un des forts les plus en ruine de la barrière de l'Essaillon. Donc entre le fort Victor-Emmanuel, qui est, lui, très très bon état, le fort Marie-Christine, qui est en très très bon état aussi. D'ailleurs, il y a un restaurant. Voilà les amis, donc la vidéo va s'arrêter là. Alors pourquoi je fais cette vidéo de fin dans mon local? Eh bien tout simplement, j'ai mon appareil photo qui est tombé en panne au moment de faire la vidéo de fin au fort Charles-Félix. Impossible de le rallumer, pourtant il était chargé à bloc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors vous aurez en description l'histoire du fort et l'histoire de la barrière de l'Essaillon. Donc je vous invite à bien lire la description de la vidéo.
N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, me laisser les commentaires, me donner des conseils. Très bonne continuation et merci de me suivre. Merci pour vos gentils commentaires. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue aux futurs abonnés. Pourquoi pas, on peut le dire ça. Voilà. Allez, ciao.